Actualité oblige, nous allons nous pencher sur le journaliste Sékou Djamal Pendessa qui a été non seulement mis aux arrêts, en garde à vue, mais aussi entendu au TPI de Dixine, le tribunal de première instance de Dixine, pour être ensuite déféré à la maison centrale. Yacine? Alors, c'est quand même triste. Après avoir été auditionné au tribunal de Dixine, il va finalement passer sa première nuit en prison. Il est à la maison centrale de Koronti. Il faut savoir qu'il a été arrêté parce qu'il a voulu dire non, qu'il n'est pas d'accord. Dans un pays où on est libre de dire qu'on n'est pas d'accord, ouais. Il a voulu dire qu'il n'est pas d'accord. Il a voulu dire qu'il n'est pas d'accord qu'on fasse la restriction d'Internet et des médias. Vous savez, dans ce pays, on danse au rythme de la danse du diable, un pas en avant, deux pas en arrière. Et ce qui arrive à Pendessa arrive tous les jours à tout le monde. Ça a commencé par Dioma. On a laissé le problème devenir latent. Aujourd'hui, il est derrière les barreaux. Mais c'est aussi la faute du peuple de Guinée. Des gens ne peuvent pas se lever comme ça à toute tête pour dire bon, vous ne sortez plus, bon, vous ne parlez plus. À partir d'aujourd'hui, personne ne manifeste. Jusqu'à quand? Et j'entends le ministre de la Justice. C'est pas comme ça qu'on restaure l'autorité de l'État. Oui. L'autorité de l'État se restaure différemment. C'est-à-dire, vous faites en sorte que les gens aient le courant. Vous faites en sorte qu'ils aient des routes, des ponts, qu'ils aient des hôpitaux. En fait, ce pourquoi les gens sortent, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a une restriction Internet. Tout sur le plateau, on est en train de nous plaindre qu'on a des difficultés à préparer cette émission. Pourquoi restreindre l'Internet? Que vous faites en sorte que les médias travaillent. Pourquoi restreindre? Il faut appliquer la loi, mais il faut laisser les médias vivre. Je vois des gens de films derrière. Ces gens-là ne travaillent plus. Oui. Je vois des gars comme nous, aujourd'hui. On est asphyxiés, ça fait combien de temps? C'est juste par passion qu'on vient. Mais c'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour beaucoup de médias. Tu vois, malheureusement, il y en a qui tirent leur épingle du jeu dans ça, qui sont contents que certains ne puissent pas bien fonctionner. Mais je dis encore une fois, partout, il y a des mauvaises graines. De mauvaises graines, et il faut continuer avec ça. Mais ce qui arrive là, c'est que ça c'est le ministre de la Justice. Justement, qui était là-bas pour une inspection. Je me demande si ce n'est pas le ministre de la Justice, parce qu'il est en même temps ministre des Droits de l'Homme. Même sa façon de parler, tu sens du mépris, du dédain. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut que ces gens-là comprennent qu'ils sont là aussi pour nous, même si on ne les a pas choisis. D'ailleurs, ils sont là pour nous. Yacine, sans t'interrompre, on rappelle que le colonel lui-même disait qu'il fallait dénoncer ce qui ne va pas dans le pays. Il avait offert les garanties de dénoncer et aujourd'hui on ne comprend plus bien. Il avait offert des garanties, oui, tu as vu ces garanties-là, toi? Mais Yacine, on se rappelle tous qu'il a réuni la presse. Il y a eu des rencontres avec la presse. Il y a même eu un dîner où il a échangé avec la presse. Il a offert à la presse l'occasion d'un cadre. Mais après, si ça a changé, on ne comprend plus. Non. Il faut pas, en fait, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Quand il a rencontré la presse là, ils avaient déjà fait une visite à Dioma. Ils étaient venus tirer ici, ils sont rentrés chercher des véhicules. Ensuite, on leur a demandé, le jour qu'ils se sont croisés, ils ont répondu à plusieurs questions posées. Après, on leur a demandé, qu'en est-il du cas de Dioma? Mais ils ont dit que c'est un cas particulier. Est-ce qu'ils avaient répondu? Ce jour-là, toi, tu avais vu des garanties? Non, je préfère être généraliste, je ne vais pas... Je suis dans le général. Le jour qu'on a reçu la presse, c'était une façon de cajoler la presse, voir comment faire en sorte que cette presse-là ne soit pas unie. Voilà, on est là, mais comprenez que vous n'êtes pas tous dedans. Dioma a pris de l'argent, le propriétaire de Dioma a fait ci, a fait ça. Donc voilà, ils ont refusé de parler du cas Dioma. Et puisque les gens, on a dit non, vous n'êtes pas dedans, les gens ont dit d'accord. Et aujourd'hui, tu as vu ces garanties-là, ils n'ont jamais offert aucune... Ils ont parlé, mais ils n'ont jamais offert aucune garantie. D'accord, il n'y a pas de souci. Tout dans leur acte montre qu'ils ne veulent pas que cette presse soit libre et indépendante. Aïchou, on a vu le ministre de la Justice qui était allé en visite d'inspection, il paraîtrait. Le ministre de la Justice, Charles White, qui allait... Mais Yacine, c'est ce qu'il est. Mais c'est de l'injustice, oui, ça. On comprend ton ressenti, mais c'est ce qu'il est. Il est le ministre de la Justice. Il est allé pour une inspection, il paraîtrait. Mais en même temps, on voit le dossier expédié aussitôt. Est-ce que son influence n'a pas eu d'impact? Bon, moi, très personnellement, je vais beaucoup plus m'accentuer sur le fait qu'aujourd'hui, Pendessa se retrouve à la maison centrale pour sa première nuit. Aujourd'hui, en fait, il fait une bataille pour toute la presse. C'est pas pour toute la Guinée, pas la presse seulement. C'est-à-dire aujourd'hui la restriction, que ce soit la restriction de l'Internet, que les médias soient brouillés aujourd'hui. Et ce qui est dommage, il faut le rappeler, c'est qu'avec tout ce nombre
pléthore que la Guinée qu'on en termes de journalistes, qu'on en compte peut-être une vingtaine, une trentaine. Aujourd'hui, c'est-à-dire on laisse faire. Donc il n'y a pas de solidarité. Il y a pas de, mais les images sont illustratives. D'accord. Que le ministre même dise, je cite, personne ne peut saper l'autorité de l'État. Mais écoutez, après tout, monsieur le ministre est aussi ministre des droits de l'homme. Oui. À un moment donné, il y a des termes qu'il faut utiliser et il y a des termes qu'il ne faut pas utiliser par rapport à certaines situations. Aujourd'hui, la Guinée n'en a vraiment pas besoin. C'est-à-dire, ils vont tellement nous pousser à bout qu'un jour, ça sortira. Et quand le jour, ça va sortir, et ça, il faut l'éviter, on ne le souhaite justement. pas. On ne le souhaite pas. Moi, mais je veux dire qu'à un moment donné, qu'on nous restaure, qu'on nous donne la liberté de nous exprimer. Parce que c'est aussi ça, un État démocratique. Et ça fait partie d'ailleurs de la charte de la transition. Sagnon, rapidement. Oui, rapidement, les choses sont vraiment en train de partir loin. Moi, j'aimerais vraiment exhorter l'État à revenir à de meilleurs sentiments. D'accord. Et afin que nous puissions tous travailler même Oui, Pascal. C'est quand même triste. On continuera à exhorter, mon frère. Il ne faut jamais se lasser. Aujourd'hui, on considère la presse comme étant le quatrième pouvoir. Mais dans ce pays, il reste à savoir si l'année... En Guinée, parce que là, on nous montre carrément que ce pouvoir n'a pas sa place ici. Comment est-ce que la presse peut être l'ennemi ou même l'adversaire d'un État dans un pays? Pendant que le rôle de la presse, c'est d'informer. Et aider aujourd'hui cette transition à suivre un chemin que la population aimerait qu'il suive. Mais après, voilà, Pendessa. Le jour même, ils ont mobilisé presque toutes les personnes pour sortir, pour aller mener ce combat. Et c'est même jour à la maison de presse, ils sont venus, a été transformé en un camp militaire. Parce que les portes ont été scellées et les journalistes sont passés des heures. Quelques compagnons, même et quelques amis de Djoma se sont retrouvés là-bas. Il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, ça effraie. Si tu permets. Yacine, on a un débrief très chargé. Ce ne sont pas des journalistes qui sont armés de micros. D'accord. Ceux qui ont sapé l'autorité de l'État, c'est ceux qui ont pris des armes et ont libéré le Il n'y a pas de souci. On comprend la frustration de Yacine et elle est très justifiée. Colonel Mamadi Doumbouya, vous avez promis un état de liberté où la dignité humaine sera respectée. Il reste encore du temps. Vous avez encore le temps de réparer le tir. Restriction des médias, restriction d'Internet, ça devient trop pour les populations. Et c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut se rappeler de ces paroles du 5 septembre. C'est important.